Bonsoir à toutes. Ce soir, je voudrais vous dire quelques mots sur Yom HaZikaron, le jour du souvenir. Le souvenir de tous ceux qui sont tombés pour la terre d'Israël. C'est par leur mérite que nous sommes là, et bien sûr, ça nous arrache le cœur lorsque l'on pense à tous ces jeunes soldats partis trop tôt. Quand on pense à toutes ces familles qui ont dû laisser et qui ont dû dire au revoir, en fait, à leurs enfants. Il n'y a encore une fois pas de mots pour décrire tant de souffrance et tant de douleur. Et on prie là maintenant justement tous ensemble, on ne fait qu'un, tous ensemble, tout notre peuple, pour renvoyer des forces et la consolation à toutes ces familles qui ont perdu un membre cher à leur cœur. Et que nos prières à chacun d'entre nous les aident à monter encore plus haut dans le Gan Eden. On dit que celui qui perd la vie pour un Kiddush Hashem, alors les portes du Gan Eden lui sont directement ouvertes. Il n'y a pas de plus grand mérite que de partir pour un Kiddush Hashem. Mais nous qui sommes encore là, alors évidemment on ne sait pas encore pour combien de temps nous sommes vivants. Bien sûr que nous serons vivants, en fait notre âme est éternelle, donc dans la Torah il n'y a pas de désespoir, il n'y a pas de mort en soi, il n'y a pas, puisque l'âme reste là, reste vivante, reste même après que le corps ne soit plus. Mais puisqu'on est vivant physiquement et que nous sommes dans un monde où justement nous devons travailler pour ce monde futur, nous devons préparer en fait notre monde futur. Alors on doit se rappeler à chaque seconde qui passe que la vie est un cadeau, que tout peut arriver d'un moment à l'autre. On ne doit pas bien sûr tomber dans le désespoir ou dans la peur de tout perdre, non, pas du tout, mais plutôt d'apprendre à vivre véritablement, d'apprendre à exister pour de vrai. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie se concentrer sur le meilleur de nous-mêmes. Ça veut dire se débarrasser de tout ce qui pourrait nous importuner, de toutes ces pensées parasites, de tout ce qui pourrait faire que nos actes deviennent mauvais ou que nos pensées deviennent mauvaises, ou tout ce qui pourrait retenir quelque chose de négatif. Il faut chercher au maximum à s'en débarrasser. Et donc, justement, nos sages nous apprennent aussi que une solution, une des solutions pour se débarrasser du mal qui est en nous, parce qu'effectivement nous avons toujours quelque chose qui vient nous parasiter, alors on doit faire le bien, s'éloigner du mal mais faire le bien. Son Merav et Asetov, ça veut dire que on doit chercher en fait à être dans l'action. Si on n'arrive pas à se débarrasser de nos pensées, alors agissons. Agissons pour le bien, dans la bonté. Et en fait, petit à petit, ça va nous atteindre notre cœur, ça va nous purifier. Et ça va justement, le bien prendra toute la place. Et ça, c'est une sorte de véritable existence. Avoir une existence qui a un sens, une existence qui a une valeur et qui fera que quand on partira de ce monde, on se sentira serein parce qu'on saura que cette vie a servi à quelque chose. Et je voudrais justement vous parler d'une petite parabole qui répondra sûrement à la question pourquoi on est tellement éprouvé dans ce monde. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément une réponse parce que nous n'avons pas la visibilité nécessaire, nous ne sommes pas le créateur, nous ne sommes que des êtres humains et nous ne voyons pas tout et nous ne pouvons pas tout comprendre effectivement, mais nous pouvons déjà comprendre une certaine chose. Vous savez, un soldat, quand il arrive il va faire ses classes et lui il veut être combattant et plus que ça il s'imagine déjà être chef de l'armée, il s'imagine déjà un bon poste ou haut gradé, il s'imagine rentrer avec tous ses galons. Et puis en fait, avant d'arriver à ce stade, il y a d'abord le parcours du combattant. On lui a préparé, on lui a concocté un petit parcours loin d'être simple. Et il va devoir faire ses preuves, et il va être éprouvé, et ça va pas être facile. Mais c'est sa force de volonté qui va l'aider à surmonter toutes ces épreuves. Et une fois qu'il aura surmonté tout cela, qu'est-ce qu'il aura gagné? Il aura en fait gagné d'avoir justement d'être le statut de combattant, puis ensuite petit à petit de continuer à combattre, à se battre et à prouver qu'il a sa volonté, qu'il en est capable, qu'il a les capacités, et ensuite petit à petit il arrivera justement au statut qu'il rêve d'avoir, c'est-à-dire à être sergent, puis commandant, puis officier, puis commandant. C'est-à-dire qu'en fait, à force d'épreuves, d'accord, il aura réussi et il sera à un poste à responsabilité.
Et en fait, nous, dans chaque Ben Adam, dans chaque être humain, on cherche en vérité à se sentir utile. Et quand on ne se sent pas utile, c'est là qu'on se sent mal avec nous-mêmes. Alors on est peut-être parfois éprouvé, mais c'est justement notre parcours à nous du combattant qui va nous permettre de nous réaliser, de nous connaître, de connaître nos forces, de connaître notre capacité. Et au fur et à mesure qu'on va réussir finalement à surmonter ces épreuves, on va se rapprocher un peu plus du sens véritable de la vie et surtout d'Akadosh Baruch Hu, de notre Créateur. Et c'est en se reliant à lui finalement qu'on se relie à nous, qu'on se relie à notre source de lumière et que l'on comprend pourquoi on est venu dans ce monde et que l'on a une certaine responsabilité. Alors que si on choisissait justement de ne pas se battre, qu'on baissait les bras même avant d'avoir essayé, alors on aurait un petit poste, imaginez dans l'armée, un petit poste, et on risquerait justement de s'ennuyer, et on risquerait de se dire, bon bah à quoi je sers finalement. Tout soldat rêve d'avoir un bon poste, et pourtant il sait qu'il risque sa vie. Mais au fond de lui, l'âme du soldat, c'est ça, c'est celui qui sent qu'il va accéder au poste à responsabilité, qu'il va pouvoir guider son armée, qu'il va sortir son armée au combat et gagner sa guerre, voyez. Et en fait, il sera au courant de tout ce qui se passe au sein de l'État, au sein du pays. Donc il ne sera plus n'importe qui, il ne sera pas un soldat quelconque, il sera devenu un homme à responsabilité. Et il aura compris sa valeur. Donc c'est exactement pareil que nous, dans la vie, on doit chercher aussi à aller plus loin, à remonter les épreuves. On a cette force en nous. Et en remontant ces épreuves-là, mais c'est vrai, on est éprouvé, mais en étant éprouvé, on va sortir encore une fois le meilleur de nous-mêmes et accéder à de hauts niveaux. Et ça servira justement pour notre monde futur. Et en réalité, nous ne sommes là que pour le monde futur. Vous voyez bien, on finit notre vie à maximum 120 ans. Qu'est-ce que c'est 120 ans? Ça passe tellement vite. Donc, choisissons aujourd'hui ce moment pour prendre des bonnes décisions et choisir d'honorer leur mémoire à eux qui sont partis si tôt et d'améliorer quelque chose dans notre vie, dans notre quotidien, d'aller toujours mieux, de donner un sens à la vie tant qu'elle est là. La vie, je parle dans ce monde physique et matériel, puisqu'on sait bien qu'il y aura encore de la vie. C'est-à-dire que la vie ne s'échappe jamais, puisque notre âme est éternelle. Voilà. Alors, Bezrat Hashem, que par le srout de nos prières, et par le srout de notre unité dans nos prières, alors que leur famille ait de la consolation, et reçoivent beaucoup d'amour, beaucoup de courage pour surmonter, et puis que eux montent encore plus haut dans le Gan Eden. Amen, Keni Ratson, et que le Mashiach arrive très vite, qu'on n'ait plus de souffrance de ce genre à vivre.